Bienvenue sur le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. USA, nouveau décret migratoire de Trump. Les dispositions du décret interdisaient pendant 90 jours l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans. Ce décret a été amendé en vue de passer l'obstacle de la justice et d'éviter le tollé mondial de sa première version. Par rapport au décret du 27 janvier qui a été bloqué par la justice fédérale, l'Irak ne fait plus partie des pays dont les ressortissants ne pourront plus entrer aux États-Unis et les cartes vertes sont explicitement protégées. Cela n'empêche pas que le décret a toujours des opposants. Parmi les pays frappés d'interdiction figurent 3 pays listés par les États-Unis comme soutenant le terrorisme, l'Iran, la Syrie et le Soudan, ainsi que 3 États compromis de façon significative par des organisations terroristes ou étant théâtre de zones de conflit actives, la Libye, la Somalie et le Yémen. Royaume-Uni, nouveau revers pour Theresa May. Les Lords ont infligé un nouveau revers au gouvernement britannique en approuvant un second amendement au projet de loi sur l'activation du Brexit. Cet amendement réclame un vote du Parlement sur le résultat des négociations avec l'Union européenne. La Chambre des Lords, qui doit donner dans la soirée son feu vert au projet de loi, exige que les parlementaires aient, à l'insu des discussions, le dernier mot sur l'accord final et sur tous les accords commerciaux futurs avec l'Union européenne. Les membres non élus de la Chambre haute du Parlement ont comme attendu adopté l'amendement défendu par les travaillistes, les libéraux-démocrates et plusieurs pairs conservateurs par 366 voix contre 268. Canada, sommet sur l'immigration illégale. Le nombre croissant d'immigrants illégaux qui traversent la frontière canado-américaine a donné lieu à une rencontre au sommet à Ottawa. En matinée, les patrons de la Gendarmerie nationale du Canada et l'Agence des services frontaliers ont été convoqués au Conseil des ministres en présence de Justin Trudeau. Ils ont présenté leur plan de contingence pour les prochains mois. Au terme de cette réunion, qui a duré environ 45 minutes, les 2 dirigeants ont refusé de s'adresser aux journalistes. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a pour sa part dit que le gouvernement ne voit pas la nécessité d'augmenter les effectifs à la frontière pour le moment. France, l'UDI soutient toujours Fillon. Bien que divisés et cible des attaques des Républicains, les différents partis centristes ont néanmoins maintenu l'alliance avec la droite en vue de la présidentielle et des législatives. Une alliance soumise à de nombreuses réserves, de l'aveu même des intéressés. François Fillon, lui, continuait sa campagne à Orléans. Il a lancé à ses partisans que des millions de Français refusent que leur vote soit préempté et confisqué. Revigoré par la manifestation de ses soutiens dimanche au Trocadéro, le camp Fillon croit toujours à la victoire. Il n'y a plus de temps à perdre, a-t-il dit. La future mise en examen du candidat et les nouvelles révélations du canard enchaîné sur un prêt non déclaré agacent de nombreux partisans, ainsi que des détracteurs, étant mobilisés devant la salle où le candidat des Républicains tenait son meeting. Afghanistan, attentat à Kaboul, 30 morts. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque sanglante du principal hôpital militaire d'Afghanistan installé au centre de Kaboul. Menacée par un commando de 4 hommes armés, elle a fait plus de 30 morts et une cinquantaine de blessés, pour la plupart des patients, des médecins et des infirmiers pris au piège à l'intérieur de l'établissement. Ce lourd bilan a été donné par le ministre afghan de la Défense. Ce n'est qu'après 6 heures de bataille rangée entre les islamistes et des soldats des forces spéciales et la mort des assaillants que l'ampleur de la tuerie a pu être évaluée. L'attentat a commencé vers 9h du matin lorsqu'une voiture piégée a d'abord explosé sur le parking de l'hôpital, puis des terroristes, armés de fusils d'assaut AK-47, se sont introduits dans le bâtiment, revêtus de blouses blanches pour se faire passer pour des médecins. Belgique, pour une égalité des genres. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée hier, des militantes se sont battues pour afficher davantage d'égalité entre les hommes et les femmes dans les nombreuses conférences qui se déroulent à Bruxelles. Elles ont notamment pu constater qu'un 5e des événements organisés proposait un parterre uniquement masculin. L'objectif de ces militantes était donc d'accroître la présence des femmes et pour ce faire, elles ont lancé la plateforme Brussels Binder. Depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies célèbre la Journée internationale de la femme à travers le monde, une journée de manifestation qui s'est donc très bien implantée à Bruxelles. Merci de votre fidélité sur Bonjour America, à très vite.